Aujourd'hui, j'apporte un autre ordinateur, le LG Ultra PC. Et je vais tout vous montrer sur cet ordinateur. Unboxing, technologie, comment ouvrir et réparer. Pour tout savoir sur cet ordinateur. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Ouvrons le boîtier de l'ordinateur. L'ordinateur est protégé par des éponges. À venir en toute sécurité dans la boîte pendant le transport. Mais sortons l'ordinateur de sa boîte. Il s'agit d'un petit ordinateur portable. Voici l'ordinateur, qui est encore livré dans un sac pour le protéger des rayures et de la poussière. Il s'agit du modèle 14 pouces. Nous avons ici un sac contenant des brochures d'informations sur la garantie et le manuel d'utilisation. C'est une autre petite boîte à l'intérieur. Je vais ouvrir cette boîte. Et à l'intérieur se trouve le chargeur secteur, qui est un chargeur de 65 watts. Il est livré dans un sac en plastique. Un petit adaptateur est également inclus. Il s'agit d'un adaptateur USB-C vers Ethernet, vous permettant ainsi de connecter un câble réseau à l'ordinateur. Et il dispose d'un câble d'alimentation, pour se connecter au chargeur et se connecter à une source d'alimentation. Et rien d'autre n'est livré dans la boîte. N'ayant rien d'autre à l'intérieur de la boîte, nous allons garder tout cela à l'intérieur de la boîte, car nous n'en avons pas besoin. Je mettrai sur la table tous les objets fournis dans la boîte. Je suis surpris car je ne savais pas que cet adaptateur était inclus. Mais je vous montrerai tout en détail plus tard. Maintenant, je veux tout sortir des sacs. Le chargeur électrique est gros et lourd. Et ce petit adaptateur pour se connecter à Internet. C'est tous les accessoires inclus. Il ne reste plus qu'une chose à montrer, c'est l'ordinateur, qui est toujours protégé dans ce sac. Alors révélons l'ordinateur, qui est la chose la plus importante que je veux montrer. Cet ordinateur n'est ni noir ni gris, c'est un mélange de couleurs gris avec des nuances de marron. Mais je vais tout mettre sur la table. Ensuite, nous avons l'ordinateur portable LG Ultra PC. Un chargeur secteur qui n'est pas petit, il est plus gros que ce à quoi je m'attendais. Un câble pour le chargeur secteur. Et un adaptateur USB-C pour connecter des prises RJ45. Et plusieurs brochures d'informations. Voyons maintenant la connectivité physique de cet ordinateur portable de 14 pouces. Ensuite sur le côté gauche il y a, une prise pour brancher le chargeur secteur. Une prise HDMI 2.0. Qui prend en charge la vidéo 4K à 60 Hz. Un USB type C 3.0 pour les données. Et une prise pour connexion audio, pour connecter un casque, une sonorisation ou un microphone. Il y a aussi une petite lumière. Sur le côté droit, il dispose d'un lecteur de carte micro SD. Et deux prises USB 3.2 Gen de type A. Et aussi un trou pour attacher un cadenas. Et ce sont toutes les connexions physiques de l'ordinateur portable mince. À propos des spécifications et de la technologie de cet ordinateur. L'ordinateur dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 de 4,3 GHz. 16 Go de mémoire DDR4. 1 Teraoctet de stockage SSD NVMe M2. Il dispose d'un écran de 14 pouces, avec une résolution de 1920 par 1200. Une batterie de 72 Wh, pour une autonomie jusqu'à 19 heures. Il a une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5, HDMI. Une prise USB type C, deux prises USB type A, connexion casque et un lecteur de carte micro SD. Et pèse 1,4 kg. En interne, il dispose de deux connexions M2 NVMe 2280. Mais la mémoire RAM est soudée et ne peut pas être remplacée. Malheureusement, il ne dispose pas de lecteur d'empreintes digitales ni de caméra de reconnaissance faciale pour déverrouiller l'ordinateur.
mais je parlerai en détail de toutes les spécifications de l'ordinateur. Maintenant, avec l'ordinateur ouvert, je peux réparer ou mettre à niveau. Alors, que pouvez-vous faire à l'intérieur de l'ordinateur? Vous pouvez le nettoyer, car vous pouvez voir qu'il y a déjà de la poussière sur cette zone. Vous pouvez donc le nettoyer avec un chiffon ou une brosse, par exemple en nettoyant le ventilateur. Vous pouvez effectuer des réparations, mais les composants sont si petits qu'il est difficile de les réparer, mais vous pouvez remplacer des composants ou effectuer des mises à niveau. Je vais te montrer. La carte mère peut être retirée et remplacée, mais regardons les composants de la carte mère. Cet ordinateur dispose de 2 emplacements Monsieur 2 NVMe 2280. Je n'ai qu'un seul module installé, mais j'ai un autre emplacement pour pouvoir en ajouter un de plus. Vous pouvez également remplacer la ventilation du processeur. En retirant de ce bloc tout entier, qui comme le ventilateur et les caloducs assemblés avec des vis. La mémoire RAM est soudée sur la carte mère, ce sont ici ces 4 puces. Vous ne pourrez donc pas remplacer la mémoire RAM. Il s'agit de la carte Wi-Fi, qui peut être remplacée. En retirant cette vis, vous pourrez alors retirer le module Wi-Fi. Sur le côté se trouvent 2 haut-parleurs, qui se connectent sur ce connecteur, il suffit de les débrancher de la carte mère, et de les remplacer s'ils sont mouillés ou cassent. Et la batterie, qui peut être facilement remplacée. La batterie se connecte uniquement sur ce connecteur de la carte mère. Et toute la batterie peut être retirée. Ainsi, si la batterie tombe en panne ou si elle ne peut plus contenir beaucoup de charge, vous pouvez facilement la remplacer. Et c'est tout ce que vous pouvez remplacer. Ce sont les composants que vous pouvez mettre à niveau, remplacer ou réparer sur cet ordinateur portable. S'il n'est pas possible de remplacer la mémoire RAM car elle est soudée, les 2 principaux composants pouvant être remplacés sont la batterie et le module NVMe. La batterie n'aura peut-être besoin d'être remplacée que dans plusieurs années. Ce que vous pourriez faire plus fréquemment, c'est remplacer le NVMe, en le mettant à niveau vers un autre avec une plus grande capacité, ou un module supplémentaire pour stocker des données. Les connexions M2 sur cet ordinateur sont pour 2280 modules de 80 mm. Pour retirer ce module, vous devez retirer la vis. Dévissez la vis et après l'avoir retirée, le module se soulèvera un peu. Ensuite, tirez et retirez simplement le module NVMe. Vous pouvez voir qu'il n'a pas de vis centrale pour s'adapter à un module 2242 ou 2260, il n'a que la vis pour le 2280. Pour les modules de 80 mm. Par conséquent, si vous souhaitez installer un module plus petit, vous aurez besoin d'un adaptateur pour vous adapter à cette taille. Ensuite, avec le nouveau module de 80 mm, placez-le en biais sur la connexion M2, puis abaissez le module pour qu'il soit à plat avec la carte mère, et mettez la vis. Et puis serrez la vis. Vous n'avez pas besoin de le serrer fort, juste pour qu'il reste fixe pour que le module fasse une bonne connexion sur la carte mère. Et c'est tout. On voit qu'il a été bien installé. Et voici comment remplacer le module NVMe M2 sur un ordinateur. Ou si vous le souhaitez, ajoutez un autre module NVMe. C'était une autre vidéo sur l'ordinateur LG Ultra PC. Mais il y aura plus de vidéos pour tout savoir sur cet ordinateur, pour décider si vous devez acheter cet ordinateur. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine.